savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com. France Info. France Info. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent, puis surtout être intelligent. Bien qu'il ait connu quelques autres grands succès jusqu'à sa mort en 1986, c'est peut-être cette chanson, son premier tube, qui symbolise le mieux la carrière et le talent de Daniel Balavoine. Le plus étonnant est qu'à cette époque, cela fait presque 10 ans qu'il écrit et qu'il enregistre des chansons, mais sans jamais obtenir rien de plus que le droit d'enregistrer le disque suivant en espérant le succès. Depuis la sortie de cette chanson, tous les détails ont été dévoilés. Balavoine et ses musiciens qui en studio ne trouvent aucune idée pour rendre séduisante cette musique dont ils ne savent pas quoi faire, le texte que le chanteur écrit en 3/4 d'heure sur un coin de table, la chanson qui a failli sortir en face B et à laquelle pas grand monde ne croyait jusqu'à ce qu'elle sorte à la fin de l'été 1978. Et puis il y a le timing, un timing parfait qui fait que le chanteur sort quelques mois après la comédie musicale Starmania de Berger et Plamondon. Starmania qui va habituer le public à la voix singulière de Daniel Balavoine. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com. Je suis mal dans ma peau. Vous avez reconnu évidemment SOS d'un terrien en détresse et Quand on arrive en ville, les deux morceaux de bravoure de Daniel Balavoine dans la comédie musicale Starmania. Et de toute façon, vous trouverez les références de toutes les chansons que je vous fais écouter aujourd'hui sur france-info.com, chronique Les chansons qui ont tout changé. Car le chanteur de Balavoine est une chanson de métier, comme on dit. Une de ces chansons qui évoque en détail, avec un certain sens du romanesque, le métier de chanteur. Ce n'est pas la première chanson sur cette profession, mais en cette fin des années 70, elle prend une signification particulière. En effet, le show business comme le public sont divisés sur le rôle d'un chanteur. Certains pensent qu'un artiste ne doit apporter que du divertissement et point final. D'autres croient qu'il doit ouvrir les yeux de l'opinion, voire l'entraîner sur la voie de la révolte et même de la révolution. Écoutez deux exemples de la première moitié des années 70, le conditionnel de variété de Léo Ferré, précédé par 6 jours sur la route de Claude François. Savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com. La révolution. Comme si je vous disais que la révolution c'est peut-être une variété de la politique. Et je ne vous dis rien qui ne puisse être dit de variété, moi, qui ne suis qu'un artiste de variété. Avec le chanteur, Daniel Balavoine se situe à mi-chemin des deux. Il rêve que les filles lui courent après, il rêve d'acclamation et de succès, mais il sait aussi que les excès peuvent tuer, qu'il y a l'alcool, les revers de la gloire, les infidélités du public, les injustices du show business. Et c'est tout ce qu'il va raconter dans une chanson qui sera pour des millions de Français et de francophones la première chanson de Balavoine qu'ils entendront
et la plus mémorable. En rêvant l'autoportrait d'une star, Daniel Balavoine est devenu une star. Vous connaissez la suite et vous connaissez la fin de l'histoire. La seule chose dont on puisse être sûr, c'est d'être là. Je veux dire, on ne choisit pas le moment où on arrive, on ne choisit pas le moment où on part. Donc si on peut un petit peu s'occuper de ce qui se passe entre les deux et surtout le vivre, je dirais, ne serait-ce que pour soi, d'ailleurs, le vivre avec respect et en se rendant compte qu'on a de la chance d'être là, je crois que c'est déjà le principal. One. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com. Partir effacé sur le Gange, la Sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com. C'est-à-dire que quand on passe de l'un à l'autre, effectivement, on s'aperçoit que un simple rhume dérange, mais qu'il y a quand même des choses plus graves que les rhumes. Alors finalement, le bonheur, c'est peut-être aussi avoir un rhume, parce qu'il y a des choses tellement plus emmerdantes que ça.